Bonjour ou bonsoir. Premier groupe, je viens de pêcher 3 cartes de l'oracle de la voie astrale. Et j'ai Cérès, je récolte ce que j'ai semé. Alors, c'est quelqu'un, une personne. Accueillir une renaissance. Il y a des fleurs, elle a des cheveux noirs et les fleurs sont noires. De l'obscurité naît la lumière. La fleur est entourée de lumière. Des compréhensions s'offrent à vous parce que vous êtes en profonde introspection. Vous croyez en votre bonne étoile et vous recherchez la vérité en coupant avec les liens délétères du passé. Je vais prendre le petit livret quand même. Un cycle infernal de tourments, de doutes, d'angoisse, de sacrifices. Et ça tourne. Stop, Cérès. Je vais vous montrer comme ça, vous lisez si vous le désirez. Je vais simplement regarder le titre pour m'aider, moi. Où es-tu, Cérès? Voilà. Prendre du recul. Évalue tes dernières actions et fais les comptes. Tu es invité à observer la phase du cycle actuel dans lequel tu te trouves. Alors, qu'as-tu peur de perdre et pourquoi ce ressenti? Détache-toi du passé. Qu'est-ce qui te nourrit intérieurement et extérieurement? Acceptes-tu? Accepte tes contradictions et les formes de dualité intérieure que tu peux ressentir. Cérès, c'est vrai que la déesse de la moisson et des récoltes. Une dualité, il y a 2 fleurs. Alors, de nouveau, le karma actuel. Investir inconsciemment d'une relation du passé ou d'une énergie du passé. Moi, j'entends sacrifice, une énergie sacrificielle. J'ai pêché dans le tarot de Marseille l'injustice qui vous demande de retrouver un équilibre en vous. Et puis là, se coupe. Alors là, c'est retrouver l'équilibre en toi par des compréhensions intérieures, permet de retrouver d'un renouveau. Et là, l'âme est en joie. Ouais, chouette. Oh là là, tourne la page. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et avance avec foi, détermination, les yeux tournés vers le ciel. Libère ta pensée, vas-y, impose-toi, donne tes convictions, va de l'avant. Et le cavalier, c'est un jeune. Hier, nous avons eu une discussion familiale et je vais vous en faire part pour que vous compreniez. Et ce que j'en ai déduit aussi. Quand j'entendais les personnes parler autour de moi, eh bien, ma belle-sœur disait, oh là là, il y a une jeune qui est là, elle n'est pas investie, elle pense d'abord à s'amuser, on fait le 15 août, on se marre. À Liège, c'est une fête où on s'amuse, on va écouter de la musique, on boit un coup, super. Mon neveu, pareil, on boit un coup et on ne regarde pas les horaires de train dans ses nouvelles, il a 18 ans, après le bac dans sa nouvelle voie. Et là, on les trouvait très dépendants de l'adulte. Et je trouve mes enfants aussi. Quelle est l'erreur? Pourquoi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pourquoi est-ce que certains jeunes, beaucoup maintenant, manquent de maturité et n'osent pas avancer ou ne le font pas? On dit ils sont paresseux, les parents émettent un jugement, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense, c'est ce que je dis à mon époux, l'affaire du trou, que ce soit en Belgique, en France, dans les pays environnants,
ces petites filles qui ont été dans une cave, je pense que c'est un traumatisme collectif qui est arrivé dans les années 90. Et les enfants de cette époque, ils avaient 10 ans, les bébés qui naissaient, si tu étais enceinte, vous voyez, j'ai la conviction qu'un traumatisme collectif nous avons tellement eu des pensées de peur, d'angoisse ensemble, on a fait des marches blanches, souvenez-vous, et en France aussi, ils ont été impactés, ils ont écouté cette histoire atroce, où fournirait aussi, vous voyez, eh bien, peut-être nous a conduit à surprotéger nos enfants. Après-guerre, les enfants, là, ils étaient dans la nature, ils allaient à gauche, à droite, et ici, on surveille, on ne leur laisse pas la possibilité d'ouvrir leurs ailes. C'est ce que j'en ai déduit en observant. Vous serez d'accord ou pas? Et c'est une observation quand même, que j'entends tout le temps. De manque d'initiative, vraiment être poussé par l'adulte pour effectuer des actes. Eh bien, que l'adulte change afin que nos jeunes changent. Bon, maintenant c'est stop. On en a marre. Dire non, s'imposer pour qu'ils puissent devenir indépendants. Voilà, c'est un exemple ici que vous appliquez en lisant évidemment, que vous appliquez à votre vie ou ça peut être des petits-enfants ou vous-même qui êtes plus jeune et qui n'osez pas peut-être avancer dans la vie par peur de mal faire. Vous avez peur de vous imposer, par peur de déplaire. Ou même, vous avez à guérir de cette blessure, vous. Imposez-vous. Dites non, parce qu'on vous a là interdit de... C'est le contraire, là. Un traumatisme d'enfant, parce que tu te tais, tu n'as rien à dire. Un équilibre est à trouver tu n'as rien à dire, entre tu n'as rien à dire du tout, ou tu as tout à dire. Voilà, c'est ça la libération du karma. Je continue. J'espère que ça va vous aider à comprendre et à vous libérer. Alors, l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor, voilà. Soyez un enseignant, un guide pour les autres, afin qu'ils soient libres. Et vous, libérez-vous du karma familial, libérez votre enfant intérieur. Je ne comprenais pas, mais je dis qu'est-ce que c'est? Eh bien, soyez en joie. Soyez heureux, libérez-vous. Les actions, en vous récoltant, que vos actions soient dans l'amour, dans l'acceptation, dans la liberté, afin que notre descendance soit aussi de vous libérer et de libérer nos enfants. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais tout le temps les enfants. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut dire par les enfants? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous retrouvez l'enfant en vous. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? Ou peut-être trop? Parce qu'il y a eu la libération aussi. Françoise Zolto, ouais, on peut tout faire. C'est la fête, c'est la fête. Non. Quel est l'équilibre que vous avez à rétablir dans votre vie? Et là, ce matin, j'ai eu cette carte avec l'ange Mayel. Et là, je vais prendre mon petit carnet, parce que j'en ai besoin, pour vous dire ce qu'il dit, cet ange. Non, c'était pas là. Où es-tu? Voilà. L'inspirer. Cet ange aide à contrôler toutes sortes de violences qui bouillonnent en toi. C'est-à-dire tout ce qu'on retient. On a envie de dire non.
ou bouge-toi. Voyez, tout ce que l'on ne comprend pas. En l'expulsant par le biais d'une création, je retrouve l'apaisement. Alors la création ici, ben voilà, moi j'écris dans un carnet. Et ça fait des mois que j'ai dans les cartes. Écrivez, d'écrire vos ressentis et de relire après vous permet de plonger en vous. Des choses inconscientes refont surface. De retrouver du positivisme. Et j'ai ici l'écriture, l'écoute de ces émotions. Écoutez-vous, méditez, exprimez-vous face à l'autre. N'ayez plus peur. Prends du recul, pardonnez et retrouvez la paix de l'âme. C'est le résumé que j'ai fait de cet ange, ce qui peut vous procurer. Meyel, apporte-nous la lumière, la force. On voit le lion, il est là, près de vous. Et là, voyez-moi, par exemple, je joue au piano. Il y en a, j'ai une copine qui joue de la harpe. Coucou. Il y en a qui vont faire du sport. Mon mari et mon fils en bas, ben, ils regardent des combats. Eh bien, c'est de la violence, c'est pas grave. Ça leur permet d'évacuer le sport, la marche, la nature. Et ça, tout ça, j'ai noté lecture, lire. Lire ici, regardez. On dirait qu'il y a encore, regardez, c'est la même image. Regardez comme c'est troublant. Le guide est là et vous montre la voie. Lisez, informez-vous, développement personnel. Et j'ai mis érudition, parler, intériorisation, comprendre. Ça vous permet de quitter l'instabilité psychique et l'impression d'échec. Toutes nos peurs et nos angoisses. Voilà ce que j'avais noté. Et je suis contente de vous le partager. Alors, 12-12. Je vais encore prendre une carte pour vous. J'aime bien le tarot. Je vais prendre pour vous le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Je ne sais pas. Ne fais pas attention à l'heure, Sabrina. Reconnaissance et louange. Et alors là, on voit un jeune qui est conquérant. Alors vous, parce que regardez, c'est une vieille image. Et là, on voit une petite fille qui est derrière. Et lui, il y va. Ta 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 la la ta. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Moi, je dirais de la source. Laissez-vous guider par votre âme. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Soyez fidèle à vos convictions, Soyez fidèle comme ce cavalier d'épée à vous-même. Soyez fiers de vous, de vos avancées. Alors, l'oracle de l'âme, ah bah oui, l'âme intuitive, puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Merci les guides. Ça c'est sympa. Vous allez de l'avant. Regardez tout ce qui s'ouvre à vous avec ses compréhensions. Retrouve la puissance qui est en toi. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation. Il est temps de se détendre. C'est bien beau, on lit, on comprend, on sème des petites graines pour nos enfants, de compréhension. On ouvre la clé, on avance, on rétablit un équilibre dans nos vies. C'est ce qu'il vous est demandé. Donc, comprenez bien, en regardant l'éducation de vos enfants et votre éducation, ce qui bloque afin de vous en délivrer. Et, par la méditation, la paix en vous, laissez
fleurir. La nouveauté. Quitter les ombres, l'anxiété, la tourmente. Et dans le sacrifice pour les autres, ou peut-être même la possession, le contrôle. Stop. La lumière est là. Choisissez le chemin de la lumière. Et je termine avec vous. Votre souveraineté, votre puissance, le courage et la force dans l'ici et maintenant. Soyez fiers de vous et de vos avancées. Et ici, j'ai la pierre Unakit. Et regardez, je l'ai prise avant. Je prends une pierre par intuition. Donc ici, je demande, mais voilà, de quoi ai-je besoin? Et je vous montre. Cette pierre est magnifique pour justement se libérer. Et là, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Je vais la garder la journée. Voilà, et ce livre est vraiment chouette si vous cherchez un livre sur les cristaux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt. Et je passe au deuxième groupe. Voilà là. 1653. Je brise le mauvais karma. Alors là, quel est le message pour vous? 17. Ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo, je vais mettre à 17 minutes. Une main tendue vers le ciel. Vous écoutez votre guidance divine. Vous avez la foi, mais les épreuves difficiles sont derrière vous ou des compréhensions sont actuelles à dépasser et vous choisissez justement de tourner la page et de ne pas rester dans un cercle infernal d'anxiété, de tourment, et vous choisissez la voie de prendre soin de vous, de la sagesse, de la bienveillance, de la paix. Je vais vous montrer comme ça. Je l'ai fait pour les autres. Maison, où sont les maisons? Maison, maison, iti, maison. Maison 12. C'est l'instant à jamais, ou jamais, de se détacher des mauvaises ondes. Des mauvaises ondes que la situation actuelle injecte dans ton quotidien et des émotions négatives qu'elle a entraînées. Si cette situation s'est présentée à plusieurs reprises dans ta vie, regardez ce qui est redondant, ce qui revient constamment, être trop centré sur le matériel, les tracas, être dans le sacrificiel avec un amoureux, une amoureuse, un enfant, être dépendance affective, avoir peur de la solitude, être jaloux, possessif, tous ces sentiments, eh bien, si vous demandez à vos guides, vous allez être libéré. Acceptez de voir la vérité en face. Observez vos rêves. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Notez vos rêves. Vous notez quelques jours après, ou même au fur et à mesure, de plus en plus vite, vous allez comprendre de quoi avez-vous peur. L'inconscient, le rêve, vous met face à vous-même et à votre inconscient. C'est moi qui dis, c'est pas ce que je lis. Et je vais vous montrer. Comme ça, vous pourrez lire. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un bar. Et je buvais un verre, je ne sais plus qui était autour de moi. Et le téléphone sonnait au comptoir du bar, et c'était en France, parce que c'est un comptoir français. Et j'allais répondre au téléphone, et c'était ma maman qui est décédée, qui me parlait d'anxiété. Et elle était anxieuse parce qu'elle a eu
beaucoup d'anxiété dans sa vie et elle en est même décédée de ses tourments psychologiques. Eh bien, elle était au téléphone avec moi. Donc, vous aussi, prenez le téléphone avec vous-même, avec vos défunts. Demandez d'être guidés. Les licornes magiques de Doreen Virtue. Vous avez vu mon anglais, je rigole toujours avec mon anglais. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Eh bien, se libérer, c'est difficile. Vous imaginez, depuis tout petit, on fonctionne d'une certaine manière. Et je vais vous raconter, hier en famille, il y avait beaucoup de tourments autour d'une nouvelle habitation pour un de mes frères. Est-ce que je prends la maison? Est-ce que je ne prends pas? Je voulais offrir une chambre à mes enfants pour qu'ils soient gna. Et mon frère était très tourmenté. Et avant de partir, je suis allée voir mon neveu, mon filleul même, de 11 ans dans le divan. Et il m'a dit, oh, ma reine, tu penses que je vais avoir une maison? Son papa, nous, vous, moi, on transmet à nos enfants nos illusions, nos manques, nos angoisses. Libérez-vous. Regardez, ils sont libres, ils dansent. Avec un cheval. Les chevaux, les ânes, les chats, les chiens sont très réceptifs et peuvent vous aider à la guérison. Les animaux, c'est merveilleux. Changez les choses. Ouvrez la porte au changement. Libérez-vous. J'ai dit à mon filleul, mon petit chou, profite, tu es dans une belle maison pour le moment et loue. Ne te préoccupe pas de ce que les grands disent. Regarde, est-ce qu'ils ont l'air bien? Regarde comme ils sont tourmentés. Joue, mon chéri, dors, mange, bois, amuse-toi, profite de la vie. Et vous, soyez, qu'est-ce que je vous dirais comme conseil? Et moi, à moi aussi, mais les mêmes. Les mêmes. Terminez l'envol vers la liberté, la libération. Je libère, je me libère. J'accueille mes faiblesses, j'y travaille chaque jour, je libère, je me libère, je suis tolérant avec moi. J'accepte ce qui est ici et maintenant. Changez les choses dans votre vie et vous changerez le monde. Oh, c'est beau ça, Edith. Light, voilà. Quittez le manque, la solitude. Allez de l'avant. Oh, ça ne va pas. Mais si, change les choses. Et voilà. Libérer l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est la compréhension, se libérer du mauvais karma. On voit un enfant qui joue et le papa qui est tourmenté, mais malgré tout le chien le guérit, les deux. Mais l'enfant joue. Et lui, il est dans les tourments. Quittez les tourments du passé. Allez de l'avant, partez à la conquête. La pratique, ça demande, ça ne va pas venir tout seul. Merci de m'aider, mon ange gardien, chaque jour. Merci de me mettre sur la voie de la guérison. Allez de l'avant. N'oubliez pas, libérez-vous afin d'être en paix et en harmonie. Accueillir la lumière. Et là, on voit plusieurs personnes qui vont dans tous les sens. Les peurs exagèrent les situations. Vous voyez? Cessez de ressasser les problèmes. On part dans tous les sens. Changez les choses. Et là, celui-là, ah non, il a compris, lui. Énergie masculine. J'éveille le feu qui est en moi. Là, les bâtons sont autour d'elle. Et lui, il y va.
créez un nouveau monde pour vos enfants. En vous libérant du mauvais karma, vous libérez les enfants du mauvais karma. Oui, voilà. Oui. Et là, on voit les tourments, l'anxiété. Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible. Ne restez pas à vous appesantir sur la misère du monde et allez dans la nature. Parce que là, il y a l'harmonie. Respirez, bougez, bougez vos mains, respirez, laissez le divin, ils s'en vont, laissez le divin arriver en vous. Le divin est en toi, laissez entrer, regardez, la lumière en vous. Demandez à quitter les conflits, l'obscurité, le conflit intérieur. Petit à petit, il y est presque, et il touche la lumière. Ne regardez pas à gauche, à droite. Allez-y. Oracle de la guérison de l'âme. Non. Concentre-toi. La terre. La terre est guérisseuse. Reprenez contact avec la terre. Qu'est-ce que c'est? Allez vous promener. Petit à petit, le colibri sème. Il est tout petit et pourtant, il y a du pollen. Et il va, avec son petit bec, aller le petit grain de sable afin de renaître. Notre nouvelle terre est à nos portes quand nous décidons de changer. Changez l'intériorité. Changez-vous. La nouvelle terre. Ah ben écoutez, je vais garder la carte de devant. Chaque fois qu'il y a de la négativité en vous et que vous réussissez à devenir conscient de quelque chose, je ne veux plus ça, je veux ça. En vous y... Attendez, je ne comprends pas. Conscient que quelque chose en vous, il prend plaisir. Je répète, que vous réussissez à devenir conscient que quelque chose en vous, il prend plaisir à cette négativité, ou croit qu'elle a une raison d'être utile, vous devenez directement conscient de l'ego. Chacun avec son ego. Dès l'instant où ceci se produit, votre identité passe de l'ego à la conscience. Ayez conscience de ce qui ne va pas, vous voyez. Cela veut dire que l'ego diminue et que la conscience grandit. On vous demande de grandir en conscience. Que devez-vous conscientiser afin? Que devez-vous changer? Qui demande une pratique quotidienne. Ça pourrait être une dépendance même, vous voyez, aux autres, ou à quelque chose de matériel. Cigarettes, alcool, les ordinateurs, les jeux, vous voyez? Voilà. Je vous souhaite à vous, le deuxième groupe, tout le meilleur. Décidez-le. Et je sais que c'est difficile. J'y travaille aussi chaque jour, les gars et les gattes. Ah oui. Changez. Prie le bon Dieu. Alors, la terre-mère, c'est beau cette carte. Alors, troisième groupe, 30 minutes. Je vais regarder quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo.
Vesta. Je décide de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Et alors là, on voit deux mains qui s'unissent, mais deux mains d'une même personne. Voici son visage. La tête tournée, les yeux tournés vers le ciel. Et alors là, on vous demande de rétablir un équilibre. Cette justice est là, le tarot de Marseille. De reprendre contact avec vous-même et de rétablir un équilibre en votre ressenti, votre intuition, votre âme, l'âme, le Saint Graal qui est là, l'âme, l'as de coupe, votre sensibilité intérieure, d'aller de l'avant, de croire en vous et le fait de se reconnecter. Oh, j'adore parce que chaque fois pour chacun, ce sont des interprétations différentes, pardon. C'est merveilleux. De reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant et de vous ouvrir à votre sensibilité intérieure féminine vous permet de croire en vos convictions, de vous convaincre, d'aller vers une énergie bienfaisante pour vous. Et là, c'est quelqu'un qui écoute son intuition, mais qui va avec son bateau, son épée rouge, qui va à l'assaut, qui part à l'assaut avec son cheval, qui va à l'assaut de la nouveauté. Vous décidez, ou on vous suggère, on vous donne le conseil, d'essayer d'être équilibré, de ne pas foncer tête baissée. Ouais, j'y vais, non, non, non. Écoute. Wow. Calme-toi. Allez, on y va. Va te promener, respire, respire. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Écris peut-être. Demandez à Mayel, écris. Établis un plan pour, contre. La nature peut vous aider. Ah oui, celui-là, je l'adore. L'oracle de la sorcière, j'ai oublié le titre, je regarde. Je crois que c'est le tarot des sorcières, pardon, pas l'oracle. Quel est le message pour le troisième groupe? Ah ben oui, d'aller de la complétude. On vous demande vraiment d'être en paix avec vous-même, de vous réaliser pleinement. Et on voit ici une jeune personne voir les choses avec plus de recul, de détachement. Et là, on voit l'ancrage à notre terre et la force. Vous permet de retrouver de la force. Si, pour justement retrouver un équilibre, et avant de partir à l'assaut, d'écouter votre intuition, avant d'aller de l'avant, on prend du recul. Allez dans la nature. La nature est un cadeau pour cette paix intérieure et pour retrouver une paix, une sérénité. Voilà, je répète, une sérénité. Dans la nature, allez respirer dans le jardin, marchez. Sentez l'air sur votre peau. Va vous permettre de voir la situation dans laquelle vous êtes avec plus de recul, de compréhension. Et là, on voit quitter les émotions négatives qui ne vous conviennent pas, le voyage intérieur. Avancez avec plus de détachement. Écoutez vos émotions. La nature vous permet de mieux vous écouter. Vous-même. Et le sac de bâton de quitter les énergies négatives autour de vous. Les tourments, les angoisses. Et là, on voit qu'ils sont des fleurs. Ce ne sont pas des fusils pour tuer. Ce sont des armes pour comprendre. Des bâtons pour aller de l'avant. Pour se comprendre, pour respecter l'autre. Pour respecter l'autre, respecte-toi toi-même. Change les choses.
Retrouve l'équilibre dans ta vie. Va de l'avant. Regarde. Tu as le feu en toi. Va de l'avant. On te tend. Il y a des fleurs là. Envoie de l'amour, de la bienveillance, du pardon. Ne sois pas dans le jugement. Les autres ont leur épreuve aussi. Leur karma, ils doivent comprendre aussi quelque chose. Et là, l'impératrice, elle est de nouveau dans la nature. Alors, d'être en contact avec la nature vous permet de recréer votre monde, une renaissance, de prendre du recul, de pardonner, de se pardonner nos erreurs, de retrouver la paix de l'âme. Écouter ses émotions, son cœur. Oh, j'adore le bouclier. D'être en paix avec soi-même, de se protéger. Elle a plein d'étoiles autour de sa tête. Il y a un lapin. Pampan. Pampan te rappelle à l'ordre. La nature te permet de te recentrer. Il était là, il tapait sur la glace, Pampan, dans Bambi. Vous vous rappelez? Tac, 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 tac. C'est tout, tiens. Non, une ou quoi? Allez, 2. De quitter vos peines. Eh bien, écoutez, on prend. De quitter vos peines. C'est possible. Il y a des fées, des fleurs. La tempérance, c'est les communications avec bienveillance et non dans la... Vous avez compris? Dans l'opposition. Oh là là. Ouvrir ses ailes au renouveau, à la paix. Elle a un pied dans l'eau, l'hélice. La communication est fluide parce que vous décidez-vous d'être dans le recul, vous êtes dans l'acceptation, vous voulez changer les choses, vous équilibrez votre intuition et vous ne rentrez pas, vous ne ruez pas dans les braquards. Vous êtes peut-être en colère, imaginons, et tout de suite au lieu de foncer, allez, je respire. Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Comment communiquer avec l'autre? Une bonne baffe comme Obélix? Non. Imposez-vous. Dites ce que vous pensez. Soyez tolérant. Et là, soyez tolérant. Chacun évolue à son rythme et ce cavalier de pentacle est lent. Donc, autour de vous, vous allez peut-être plus vite. Oh non, je vais changer les choses. Oh, j'en ai marre, moi. Oui, mais il y en a, voilà, il le serre et tout. Il n'a que besoin de temps. Cool. Pour comprendre leur obscurité, ils y vont petit à petit. Par un travail de tous les jours, quotidien. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et quand on marche et qu'on est attentif, on remarque la beauté de la nature. Est-ce qu'il voit le cerf qui est là? Est-ce qu'il le voit? Ne pas être trop centré sur la matérialité, sur soi, sur l'apitoiement, les doutes. La nature vous permet de voir au-delà des apparences, au-delà des illusions, mais aussi des illusions, mais de voir à gauche, à droite. Regardez la beauté autour de vous. Les lapins, les cerfs, les arcs-en-ciel, les guides, les anges. Ils sont tous là, hein? Tous, tous, tous. L'oracle du cantique. Oh, c'est encore dans la nature. La découverte des développements heureux et inattendus. Et il découvre, il est dans la nature. Il est patient parce que
les chercheurs d'or, je ne connais pas encore la carte, je vais vous prendre le carnet pour vous. Mais les chercheurs d'or ont besoin de beaucoup de patience pour s'accomplir et pour guérir, pour équilibrer ce féminin et ce masculin sacré. Là, c'est un homme. Ça demande de la persévérance, de la patience. L'intention. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous décidez? Avant de passer à l'action, un homme cherche de l'or, alors gardez, la roue tourne, préparez-vous à une période de découverte. Une énergie des idées nouvelles vous aideront à réaliser l'objectif sur lequel vous avez travaillé. Même si cela pourra exiger un travail minutieux, cette carte vous dit, c'est exactement comme le cavalier de Pentacle, que une issue positive s'annonce. Soyez donc persévérants. Gardez les yeux et l'esprit ouverts, car vous pourriez faire une découverte ou trouver une idée inattendue qui donnera beaucoup de valeur à votre vie. De nombreuses options peuvent vous orienter dans des directions passionnantes. Vous pourriez être présenté à quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. L'as de coupe est là. Ah, je regarde. L'as de coupe. Tomber sur une offre d'emploi passionnante. Yes! Il va chercher du travail, le cavalier denier. C'est comique, ça correspond exactement à la carte. Découvrir un livre, tout simplement. Un film ou une pratique spirituelle qui vous sera utile dans votre vie quotidienne ou professionnelle. Aide-toi et le ciel t'aidera, que je rajoute. C'est une période qui se présente sous des auspices très favorables. Vous choisissez de changer, de faire bouger les choses. Autour de vous vibrent de nouvelles idées, le bouquet de fleurs, de nouvelles informations, ainsi que de nouvelles relations passionnantes. Ce sont les communications de la tempérance. Communiquez avec bienveillance et paix. Une mine de découverte vous attend. La mine d'or. Alors, petite affirmation du jour. De merveilleuses découvertes m'attendent. Je m'ouvre à de nouvelles idées et à de formidables résultats. Super. Alors, j'ai pris celui-là. Amour inconditionnel. L'envol. L'envol, et regardez, on dirait les mêmes cartes. Il y a un croisement. Ça correspond effectivement à un équilibre entre l'émotion, entre l'intuition et l'acte. Bouger. La réceptivité, voilà. Mais la réceptivité et l'envol. Réceptionner, intuition, et puis envole-toi. Bénédiction cachée. On ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours les épreuves et on vous demande d'écouter. Le fait d'écouter son intuition, c'est une reconnexion avec l'âme. Et cela vous permet de créer une vie plus harmonieuse, plus en paix avec vous-même et avec votre entourage. Et l'impératrice, ça peut être même, c'est une mère nourricière, je dis, j'entends ça, mère nourricière. Nourrissez-vous de bienfaits. Pour vous, elle a un collier en perles, voyez, la chercheuse d'or. Petit à petit, l'ouverture du cœur. Les blessures et les épreuves sont une bénédiction cachée qui vous permettent de vous diriger d'un voyage intérieur, une compréhension afin de quitter le conflit,
intérieur avec les autres, de se respecter et de retrouver de la confiance et de l'harmonie dans votre vie. Allez, encore une petite. J'adore. Est-ce que j'ai pris celui-là? Ah bah non, celui-là j'adore. L'oracle de l'âme intuitive. Et il est beau celui-là. Ben voilà. Ah ben oui. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, il est temps de se détendre. Prenez soin de vous. Respirez, je libère, je me libère. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci.